On n'est pas bien là. Ça me rappelle Heidi, les petites séries de mon enfance. Regardez les petites fleurs qui sortent de terre. Waouh, magnifique. Alors, la méritocratie est un leurre. Petite vidéo sur ce sujet épineux. Alors, si vous êtes un bon soldat, que vous avez fait tout ce qu'il faut donc pour réussir, c'est-à-dire faire des bonnes études, n'est-ce pas? Notamment école de commerce, ingénieur, université cotée, peu importe. Donc, ça veut dire études longues, coûteuses, chiantes parfois, parce qu'il faut aller jusqu'au bout du process, effectuer tous les stages qui vont bien, etc. Alors oui, vous cochez toutes les bonnes cases et vous êtes un bon soldat. Malheureusement, vous n'êtes pas récompensé à votre juste valeur. Et sûrement, vous vous demandez pourquoi. Eh bien, on va tenter d'y répondre dans cette petite vidéo, sans prétention aucune, comme d'habitude. Mais ça peut en aider plus d'un à retrouver du sens dans sa vie et surtout à y voir plus clair. C'est l'objectif de cette chaîne. D'autant que moi-même, j'ai des étudiants et je préfère quand même les avertir par rapport à ce qui va leur arriver au sortir de leurs études. Donc on va tenter d'y répondre donc tranquillement. Alors, premier point, donc l'inflation des diplômes. Alors, ou quand votre diplôme durement gagné aux prises de sacrifice ne vaut plus rien. C'est triste à dire, surtout par rapport au préambule que j'ai fait. Donc, faire des études longues, coûteuses, etc. pour au final s'apercevoir que son diplôme, finalement, c'est juste un bout de papier et c'est tout, ça ne va pas plus loin. C'est un effet lié malheureusement donc à cette fameuse loi diabolique de l'offre et de la demande, et dessus je ferai une vidéo tellement ça dépasse justement la loi de l'offre et de la demande. Ça va au-delà de tout ça. On en reparlera prochainement. Voilà. Donc en un mot, plus il y a de diplômés Bac+5 par exemple sur le marché de l'emploi, car oui, il s'agit bien d'un marché, hein. Il faut en être conscient. Donc plus votre sésame censé vous ouvrir les portes plus facilement ne vaut rien. C'est une dépréciation mécanique, malheureusement. Voilà. Et ça, votre école à 15 000 € par an aurait dû vous le dire. Au lieu de ça, non. Ils continuent de vendre, je dirais même de survendre leur bout de papier. Car oui, au même titre que l'argent, il s'agit bien de papier, de documents, auxquels le système, le marché de l'emploi, donne une valeur à un instant T. Ce qui veut dire que votre diplôme vaut peut-être aujourd'hui 10, sûrement même, mais que dans 1 an ou 2 ans, il ne vaudra plus que 6. Et ça, il faut bien en être conscient. Et arrêter de croire le discours commercial de certaines écoles prestigieuses, notamment les écoles de commerce en tête, mais pas que, hein, parce que tout le monde s'y met. Donc du coup, vous aurez compris que plus on est nombreux donc sur un marché avec peu d'offres d'emploi, plus les places sont chères. Cause-conséquence, ma bonne dame. Et du coup, comment se démarquer de la masse, du vivier de candidats toujours plus diplômés les uns que les autres, tous aussi bien formés, surqualifiés, avec les stages qui vont bien, avec les bonnes entreprises en intitulé sur le CV, etc., etc. C'est là que le marché de l'emploi, donc, toujours vous renvoie à un instantané du réel. Et bam, en fait, on se prend une putain de claque. C'est exactement ça, en fait. C'est que l'école, le système, même vos parents, hein, inconsciemment ou pas, ils vous ont mis une disquette, finalement. C'est ça, en fait. Ils vous ont programmé pour réussir, c'est-à-dire faire des bonnes études, etc. et tout, pour in fine vous retrouver au chômage. Donc là, c'est le réel, tout de suite. Et le réel, il vous renvoie une claque. Et la claque, elle est proportionnelle, finalement, à la situation. Et souvent, vous vous rendez compte que vous avez fait tout ça pour rien. Donc on va essayer d'avancer. Donc dites-vous une chose, plus le marché de l'emploi est en crise avec une offre minime,
plus la sélection à l'entrée sera drastique et plus votre pouvoir de négociation sera moindre, notamment sur les salaires, vous l'aurez compris. Là encore, dans un souci de transparence, votre école, centre de formation, université, peu importe, doit et aurait dû vous le dire. Mais vous aurez compris qu'ils ne peuvent le faire car cela reviendrait à se tirer une balle dans le pied, n'est-ce pas? Vous comprenez que s'ils vous disent la vérité, écoutez, il y aura moins de monde. Hein. Mais bon, à 15 000 € par an, ça fait chier la carotte, n'est-ce pas? Donc, quid de la transparence? Motus et bouche cousue. D'autant que certaines écoles vous promettent monts et merveilles, je vous jure, c'est vrai. Hein. Votre humble serviteur en a fait les frais lui-même. Hein. Avec un salaire à la clé pharaonique, bien entendu, mais tu vas sortir diplômé. Eh ben, écoute, c'est quoi? Tu vas commencer à 50 000 € brut par an, mais bien entendu. Voiture de fonction, etc. Donc, ils vous promettent un monts et merveilles, donc avec un salaire en résonance avec vos ambitions, pour bien vous faire saliver, pour bien vous faire espérer. Mais déjà, avant de parler salaire, encore faut-il rentrer, n'est-ce pas? Parce que quand vous savez que juste pour trouver un stage, c'est la croix à la bannière, mais je vous raconte pas. Et quid des stages gratuits? Même pour trouver un stage gratuit, bien souvent, il faut faire jouer ses relations, etc. C'est extrêmement compliqué. Et je comprends pourquoi il y a énormément d'étudiants, et pas que, hein, des jeunes et des moins jeunes, qui sont réellement déçus. Et il y a de quoi. Et donc, c'est là qu'intervient le parcours du combattant. Donc, où les process de recrutement deviennent de vraies humiliations. Quelques exemples. Suffit de demander. Alors, quand pour un poste de junior payé une misère, un peu plus du SMIC, on vous demande en prime 5 ans d'expérience. LOL. Bien sûr que vous n'avez pas ces 5 années d'expérience, vous venez de quitter l'école. Mais ça, les recruteurs le savent déjà, car c'est mentionné sur votre CV policé et honnête, tant sur le fond que sur la forme. Okay, mais malgré tout, il vous convient un entretien situé à 400 km de votre domicile et à 8 heures du matin. Et pourquoi se priver? Ben oui, etc. Tout ça à vos frais, bien entendu. Alors vous passez sur le grill avec des questions déstabilisantes, il ne manquerait plus que ça. Vous allez rencontrer plusieurs personnes, tout ça pour à la fin, au bout de 3 semaines, voire 1 mois, un silence radio assourdissant. Vous ne rêvez pas, tout ça pour rien. Le temps passe et aucune réponse, même pas un courriel de refus, rien du tout. À un moment donné, vous vous agacez, vous en avez marre et vous décidez d'appeler. Donc tout le monde se cache, bien entendu, tout le monde fait le mort, pour à la fin recevoir 3 jours plus tard un petit email de la part d'une stagiaire disant que vous n'y êtes pas pris, bien entendu, car vous n'avez pas 5 ans d'expérience. Mort de rire. Et là, mes amis, il faut rester très calme, ok? Donc, je vous assure. Et que dire et penser de la prise de référence sauvage? Oh là là, ça c'est un dossier, franchement, à lui tout seul, ça mérite une autre vidéo. À voir par la suite. Donc là aussi, il faut rigoler, vraiment. Alors on demande au candidat d'être le plus professionnel possible, le plus carré, le plus transparent, etc. Mais c'est uniquement à sens unique. Mais vous croyez quoi? Mais bien entendu qu'ils outrepassent leurs fonctions, les règles, ce que vous voulez, même la loi. Et ils appellent allègrement chaque entreprise dans laquelle vous avez travaillé dans votre dos. Mais oui. Et vous faites les gens choqués. Mais vous ne devriez pas. Mais comprenez une chose, c'est vous qui cherchez du boulot, pas eux. Vous comprenez maintenant le rapport de force et surtout la domination des recruteurs sur le demandeur d'emploi? Car justement, ils demandent, voire ils quémandent, mort de rire. Tellement certains recruteurs sont dans l'hubris absolue. Et franchement, j'ai vu des trucs de dingue. Et comment ça se passe pour les autres alors? Pour ceux qui décrochent la timbale? Eh bien, figurez-vous que certains passent à travers les mailles du filet, littéralement. Et c'est là que vous arrêtez d'être naïf, et que vous constatez que ce qui compte le plus, ce n'est pas tel ou tel diplôme de telle ou telle école, mais bien le réseau. Pour être cash, le piston. Les relations, la cooptation, les recommandations, etc. La liste est longue comme le bras. Et là, le monde de l'entreprise et son putain de recrutement deviennent une farce, un jeu de dupes où les dés sont pipés dès le départ, où on publie une offre, mais le poste est déjà pourvu en interne. Véridique, ça c'est quelque chose que j'ai vu, je vous confirme. Mais c'est pas grave, ils vous feront quand même déplacer, hein.
Et pourquoi pas? On peut tout se permettre avec les demandeurs d'emploi, n'est-ce pas? C'est eux qui demandent. Voilà, et ils demandent en mode soumission, hein, à plat ventre. Donc oui, la méritocratie, au même titre que la mobilité sociale, a disparu de notre société pour ne laisser place qu'à un entre-soi des plus délétères et toxiques, bien entendu qu'il soit. Où le réseau compte plus que la compétence, où les relations publiques, le cirage de pompe et autres ronds de jambes font office de laisser-passer. Mais bien entendu. Je m'arrête là et je ferai d'autres vidéos sur ce sujet si épineux, mais qui nous touche tous finalement. Et en même temps, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, qui en dit long sur notre société. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, et puis de vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis merci de m'avoir écouté, à une prochaine vidéo. Et encore, ça fait du bien, le chant des oiseaux. Un peu de douceur dans ce monde de brutes. C'est vraiment ça la récompense. Ouais. On se fait bien chier la vie, moi je vous le dis. Hein. Alors que la vie, elle pourrait être belle simplement, mais les règles qu'on a instaurées, ouais. Allez, je vous laisse là.